Moi, c'est que j'ai dit, ceux qui disent que je suis gay, effectivement, je suis gay, je suis jovial, je suis heureux. J'ai la gaieté en moi. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont raison parce qu'ils m'ont vu peut-être heureux là-bas. Donc, ils ont crié, ah, il a la gaieté en lui, il est gay. Oh, oui. Ouais. Tu as aimé, moi je l'avais aimé. Très bon. Salut, c'est Chris Adjessy. Suivez-moi dans Life Focus sur Life Magazine. Je suis Chris Adjessy, artiste-chanteur. Voilà, je suis un chanteur qui adore faire le live. J'aime tous les styles de musique. Du coup, je suis artiste de variété. Voilà, mon style musical, c'est la variété. À l'état civil, c'est Adjessy Chris Axel Julien. Le reste là, il garde ça pour moi. Donc j'ai juste pris en fait mon vrai nom, Chris Adjessy. Spécialement de Dabou. Je suis à Djoukro 100%. Tout ce qui concerne la nourriture, je parle, je comprends. Les injures, je comprends un peu. Est-ce que tu peux me sortir un petit truc en Adjoukro? C'est pour vous inciter quelqu'un là. Chez les Adjoukro, on dit viens manger. On dit aussi job. J'espère qu'ils me sont trompés. En commentaire, ils vont corriger le Depuis tout petit, j'aimais chanter, j'aimais écouter les autres chanter. Du coup, j'ai eu à rentrer dans la chorale enfant de mon église. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'amour a grandi. Et puis voilà aujourd'hui. Les artistes qui ont à m'influencer, je ne sais pas trop. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé écouter José depuis quand il était à Star Life. C'est ça non? Star Live, ouais. Non, pas Star Live. En tout cas, son concours de chant là. Depuis là-bas, je l'écoutais beaucoup chanter. J'écoutais aussi toutes les musiques ivoiriennes. Hein. Gadi Seli, Baïs Pinto, les moments là, Aïcha Kone. Il y en a tellement. Two Boys a démarré entre 2017 et 2018. Voilà, honnêtement, oui, je pense. 2017-2018. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On va parler de ma rencontre et ma là. Vous avez quand même Non, ça, c'est pas important. Bon, parlons de l'histoire de Two Boys, sans parler. Ah, donc, effectivement, je ressors d'un groupe qui s'appelle Two Boys. Voilà, un groupe qui a eu quand même son petit succès, tranquillement. Et par la grâce de Dieu, chacun a grandi un peu, donc chacun fait son petit bout de chemin. Donc, le mien, Chris Adjessy. C'est fait. Tu me connais ou est-ce que je me connais là? Tu me connais, tu me connais là. Non, on va tirer ta bouche. En tout cas, on veut quand même ne vous inquiétez pas, tirez. Déjà en duo, dans les Two Boys, ça a été simple. Comment est-ce que ça a commencé? En tout cas, je ne me rappelle plus trop, mais ça a été quand même une belle expérience. On a été produit par la maison de production, Chama Production. Et ça se passait super bien, tranquillement, tout ça. Chacun faisait en tout cas son job de son côté. Cette question-là. Faut bien situer tes questions. Sinon, tu ne vas pas avoir réponse. Hein? Un top 3. Honnêtement, ce sera difficile pour moi de choisir seulement 3 parce que je les aime toutes. De toute façon, c'est moi qui les ai écrites. Donc, je ne peux pas choisir. Ça, c'est un scoop que tu as eu, ou ça? Dans Two Boys, comment est-ce qu'on travaillait? Moi, j'écrivais les chansons. J'ai toujours cette habitude-là de le faire et puis ce plaisir-là. Donc, j'écrivais les chansons et puis j'en parlais à Marcel. Ah, Marcel, la dernière fois tu dormais, ou bien la dernière fois là, on était sortis. Mais voilà, j'ai écrit telle chanson. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Rajoute ce que tu veux rajouter. Essaie d'améliorer pour qu'on puisse faire la chanson ensemble. Et c'est comme ça qu'on allait au studio. Et puis voilà, les chansons sortait. Mais après chaque chanson, il fallait aussi créer l'histoire de chaque chanson aussi pour que ça soit adapté pour tout le monde, pour chacun. Là aujourd'hui, je crois que vous avez sorti des titres qui ont cartonné comme C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. La vérité.
Ton merci finit pas, Titina, vous méritez. Et il y en a beaucoup. Et les Two Boys, ils ont travaillé, ces jeunes hommes. Ce qui a fait que le duo s'est disloqué, il est simple. Chris Adjesi a trouvé qu'il avait besoin de son moment, de son espace. Donc il a demandé à partir du groupe. Il n'était pas d'accord au début parce qu'il ne pouvait pas être d'accord aussi. Hein. Mais il me demandait, on parlait en tout cas. Il essayait de me convaincre. Et la maison de production aussi n'était pas aussi d'accord et tout. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de revenir un peu sur ma position. Et puis on a essayé de reconstruire le groupe, de partir. Mais je ne me sentais toujours pas à l'aise. Donc je n'ai pas pu faire semblant longtemps. Mais honnêtement, la vraie raison, je préfère la garder pour moi. Et puis, je le respecte lui. Donc moi aussi, si je le respecte, c'est parce que je me respecte encore plus. Donc je pense que c'est pas trop important. Voilà, mais par contre, demandez-lui. Si lui, il vous donne la bonne raison, moi je viendrai renchérir. Aujourd'hui, on n'a pas de rapport. Aujourd'hui, on n'a aucun rapport. Oui, si je fais mon spectacle, je peux l'inviter sur ma scène si j'ai envie de l'inviter. Pour que mon public se rappelle un peu du groupe Two Boys d'avant. Mais ça, c'est si j'ai envie. Hein. Mais je ne sais pas maintenant. En fait, j'ai rencontré José lorsque je faisais des vidéos pendant une année avec mon ex-binôme. Voilà, donc c'est comme ça qu'un jour, on était allé dans un casting pour un film. Et José faisait partie des jurys de ce casting-là. Et on avait plusieurs fois, bien avant, repris ses chansons. Donc, quand elle nous a vus, automatiquement, elle était contente de nous voir. Après ça, on a parlé, on a papoté. Puis c'est comme ça que nous sommes devenus ses choristes. Ensuite, ses petits frères. Et puis voilà, jusqu'à présent. José, c'est une personne très passionnée. C'est une personne passionnée au point où, genre, elle peut vivre sa passion pour elle. Voilà, elle est passionnée, elle n'aime pas palabrer. Elle n'aime pas parler, elle n'aime pas sortir. Voilà, elle sort vraiment moins. Et c'est une personne super adorable. Super adorable. C'est limite même comme elle est un peu comme un enfant. Elle est chou. Elle aussi, Dieu merci, elle nous comprenait, me comprenait aussi, elle comprenait ma position. Donc, le temps aussi a fait que chacun a compris aussi la position de chacun. Puis voilà. Charme Production, c'est le label, quoi. C'est le label du moment. C'est le label, en fait, qui nous permet à nous, artistes, de pouvoir, en fait, exprimer notre musique, de pouvoir, en fait, nous éclater. Il y a Kayanita, il y a José elle-même, il y a B-Prince, il y a Iso. En tout cas, il y a pas mal de nouvelles recrues. Bon, déjà, je n'ai pas sorti que Boss. J'ai sorti 5 titres. J'ai sorti 5 titres, donc un EP, juste pour dire aux gens que je suis là. Voilà. Et l'histoire, en fait, de Boss, c'est que ça fait partie de plusieurs chansons. En fait, ça fait partie de toutes les chansons que j'ai écrites pendant qu'on était dans Two Boys. Hein. Voilà, il y en a qui en font partie. Et pendant que je n'étais pas bien, c'est-à-dire pendant que j'étais souffrant et tout, et que je ne me faisais pas voir, je travaillais au studio. Donc, c'est comme ça que mon boss Sérédier m'a fait un petit cadeau. Donc, j'ai dit, attends, ça me donne une idée. J'ai dit, boss, attends, je vais au studio. Parce que lui, son bureau est en haut, le studio est en bas. J'ai dit, boss, j'arrive, je vais au studio. Je viens d'avoir une idée là. Je sens que si je mets son chanson, ça te plaît. C'est comme ça que je suis au studio. Voilà, boss là. Les vrais boss là, faut pas brûler. Pas dans sa maison, ça se sent chez lui. Yeah. Mais attention, faut pas le provoquer. Sinon, ça sera le moment pour lui de te monter les cœurs, imiter la femme. En tout cas, c'était vraiment pour rendre hommage à toutes les personnes là qui savent en fait, qui n'ont pas peur de tendre la main aux autres, tout simplement. Franchement, ça sera pour moi un grand plaisir et je pense que je le fais déjà parce que, mine de rien, dans tout ce que je fais, j'inclus Dieu et il est formellement important pour moi de toujours lui rappeler que je suis reconnaissant envers ce qu'il a fait dans ma vie parce que franchement, il en a fait et il n'a pas fini de faire. Boss, mon papa, Aimé, Nalingi. Ah oui, ma mariée. J'ai fait une chanson pour les femmes mariées, disons,
pour les mariés, j'ai fait une chanson pour dire merci à Dieu, qui est mon papa. J'ai fait une chanson pour parler des hommes qui, après le mariage, demandent à leur femme de ne plus être sexy, de ne plus être belle, genre souvent de d'une manière. J'ai fait aussi Boss. Et puis Nalingui qui parle de deux femmes, une qui gère Busy Kizzy à celle qui est dans son foyer, de laisser son foyer pour la suite. Déjà, j'ai fait cette remarque et cette remarque en fait me reconforte moi-même personnellement dans ma vie. Ça fait que je ne crains plus grand-chose. J'accepte les choses, en fait, je prends les choses telles qu'elles viennent. J'ai remarqué que quand j'ai des problèmes, les problèmes ne viennent pas seuls comme on dit souvent. Mais Dieu me permet toujours d'en ressortir vainqueur, d'en ressortir en bonne santé, d'en ressortir victorieux. Voilà. Donc, tout simplement, quand j'ai été malade, Dieu m'a encore fait la grâce de m'offrir la guérison. Je vais épargner les détails, mais il a été très présent dans ma vie. Très présent dans ma vie. Au point même où quand j'étais guéri, là, c'est là les gens commençaient à dire que j'étais malade. Sinon, j'étais malade il y a longtemps. De quoi est-ce que de quoi est-ce que je souffrais? C'était rien de naturel, tout simplement. Et justement, grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va super bien. J'ai été malade depuis septembre 2022 jusqu'à mars 2023. Et c'est en mai 2023 que j'ai commencé à être un peu plus souvent au studio. Si j'avais pas bossé en duo, j'allais pas savoir en fait qu'il y avait des avantages à bosser en solo. C'est-à-dire que contrairement à quand tu es en duo, en solo, déjà l'argent c'est une seule personne. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que je ne serai pas en fait obligé de demander l'avis à l'autre par rapport à quelque chose que moi-même j'ai écrit. Il y a aussi l'inspiration personnelle qui est vraiment exprimée en chanson et de manière entière. Il y a ça, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Ce qui est devenu plus dur depuis que je suis en solo, c'est d'enlever tout boy sur moi. Bon, c'est parce que tu m'as demandé. Sinon, honnêtement, c'est pas que je veux enlever, c'est pas que je regrette tout boy. Tout boy pour moi, c'était une belle expérience parce que ça nous a donné de très bons contacts. On a eu à vivre vraiment de belles choses dans tout boy. Voilà. Mais je veux juste dire que, vu que maintenant je me fais appeler par mon vrai nom, Chris Adjesi, souvent dans les prestations, tu entends là-bas, Chris ou boy. C'est juste ça. Non, il n'y a pas vraiment de problème. Honnêtement, je n'ai pas eu de formation. Faut pas que je mente. Je n'ai eu aucune formation. Je pense que c'est venu avec le besoin même personnel de vouloir en fait faire de jolis clips. Déjà pour Two Boys, on avait constamment l'envie d'être toujours bien dans nos clips. Même si c'est à moindre coût, il fallait qu'on soit toujours bien. Donc c'est comme ça que j'étais obligé de réfléchir, trouver des idées. Et puis voilà, il y a ma grande sœur Josée qui m'a fait confiance. J'ai fait donc la direction artistique sur 3 ou 4 de ses clips. J'ai aussi fait la direction artistique du clip de Morija, la chanteuse. Morija. J'ai aussi travaillé sur des clips de certains artistes qui ne savent même pas que j'ai travaillé sur leur projet. Et j'aime bien ça, c'est ma nouvelle façon de fonctionner maintenant. Maintenant, je travaille avec des réalisateurs et ce sont eux qui m'envoient les projets des artistes. Et je leur donne les idées, les directives. Moi, je reste à la maison parce que je ne veux plus me déplacer. Excusez-moi, mais je ne veux plus trop me déplacer pour aller sur un tournage pendant toute la journée, c'est fatigant. Déjà, j'ai sorti 5 chansons, mais sachez déjà qu'il y a au moins l'album qui est prêt. Oui, donc je suis en train encore de travailler. Je continue de travailler. Et puis j'ai fait pas mal d'apparitions dans des séries, dans des films. Et ensuite, ça. En tout cas, je travaille dans l'ombre. Les fruits là vont sortir un peu. Pratiquement tout le temps, tout le monde me drague. Ah, ils sont des êtres humains. Les femmes, les hommes, tout le monde. Si chien pouvait parler aussi, chien allait faire. Ce que les gens disent, moi je ne peux pas venir me battre pour quelque chose que quelqu'un a imaginé. Donc, ce qu'ils disent là, c'est le problème. Moi, ce que je dis ceux qui disent que je suis gay, effectivement, je suis gay, je suis jovial, je suis heureux. J'ai la gaieté en moi. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont raison parce qu'ils m'ont vu peut-être heureux là-bas. Donc, ils ont crié, ah, il a la gaieté en lui, il est gay. Oh, oui. Tu as aimé, moi je l'avais aimé. J'ai aimé, très bon. Franchement, je suis célibataire, on m'a bras.
Barbara célibataire. Sans enfant. Vous voulez savoir si la personne avec qui je sortais aussi était gay, jovial? Oui. Oui, elle respirait la gaieté. À part ma musique, ma direction artistique, je m'occupe souvent aussi à aider aussi d'autres personnes qui ont besoin de mon aide, de mon apport en fait dans leur travail, tout comme d'autres artistes, voilà. Je suis très intéressé par la mode, j'adore la mode, tout le monde sait que j'aime beaucoup les vêtements. Voilà, donc effectivement je suis intéressé par la mode, mais j'ai aussi des projets dans ce sens-là. Mais pour le moment, je ne pourrais pas en parler. Sinon, oui. J'ai été sollicité il y a quelques années par une maison pour un film. Ils ont tellement voulu que je sois dans le projet qu'ils ont attendu 1 an pour me convaincre de venir faire. Et moi, je ne voulais pas aller faire parce que je me disais, je ne connais rien dans ça. Faut pas jouer aller là-bas, il veut m'humilier. Je ne vais pas jouer bien le rôle de la personne. Donc, avec plusieurs insistances, je suis parti. J'ai fait et à notre grande surprise, ça s'est bien passé. J'ai même pris plaisir à le faire. Ils ont été satisfaits. Du coup, j'ai continué à faire un peu encore. Mais c'est pas encore sorti. Hein. La vérité. Quand je travaille pas, je dors. Mes amis vont voir, ils vont dire que ils vont savoir qui est menti. Donc, quand je travaille pas, je dors. Quand je travaille pas, soit je dors, soit je suis en train de manger. Parce que même quand je sors, même là, oui, il est mauvais là, même là, il a fait un peu de mon travail là-bas. Ivoirien, ivoirienne. Ceci est pour vous. Merci à compris. J'aimerais vous dire que maintenant, on a affaire à Chris Adjesi. On a affaire au même Chris Adjesi qui était dans les Two Boys, mais peut-être qu'il est un peu plus grandi. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer constamment travailler pour vous faire plaisir musicalement parlant. Et je compte aussi sur vous pour m'aider à aller au bout de mes rêves. Merci. Oui, à eux comme ça, je leur dirais, ne vous arrêtez surtout pas. Continuez. 2 jours là, même vous avez arrêté de m'insulter trop là. Attends, continuez, augmentez un peu parce que quand vous faites, ça va loin et mes morceaux, on les vus. Donc les haters, continuez s'il vous plaît. Attaquez. Voilà. Coucou mon ami, ma chérie, on dit quoi? On a fait le foyer là, je t'avais dit tu vois. Regarde comment tu as grossi, ces problèmes ou bien c'est quoi? Ton mari n'est pas sérieux, tu sais, tout le quartier sait. C'est mieux tu laisses ton foyer malheureux là et puis tu me suis. Regarde ma voiture, tu vois ma maison, tu vois ma belle vie. Tout ça c'est pas dans le foyer. C'est son comme ça oh, qui peut me tuer. C'est son comme ça là qui peut me tuer. Mon bébé là, je dis que je l'aime, il peut me tuer. Si je le laisse, est-ce que tu vas me toucher? Qui va me toucher? Merci. Hello, c'était Chris Adjesi dans Life Focus sur Life Magazine.